Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestoises, Brestois, nous rentrons tout juste dans ce mois de novembre. Certes, Brest vient de s'incliner face à Nice, mais finalement ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est l'aventure européenne qui se poursuit, avec quand même le second déplacement européen de l'histoire du club. Cette fois, c'est du côté de la ville au 100 clochers que le ballon rond va nous amener. Brest se déplace sur la pelouse du club tchèque du Sparta Prague. Et pour évoquer ce match, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume. Guillaume, comment tu vas ? Très bien, merci de votre invitation. C'est un plaisir de participer à votre émission. J'ai suivi le parcours du stade brestois, comme beaucoup de Français, alors d'un peu plus loin, puisque je vis à Prague la saison dernière, mais avec plaisir parce que c'est le football que j'aime. Voilà, Brest est un club qui fait avec ses moyens, mais on sent qu'il y a une vraie identité, un vrai projet. Et donc ça fait plaisir de voir Brest finalement en Coupe d'Europe, même si étant lillois d'origine, Brest a finalement devancé Lille, mais même comme ça, voilà, je pense que c'est une bonne chose aussi pour le football français. Tu l'as dit justement, tu vis à Prague. Je fais le CV très rapidement, tu n'hésites pas à me corriger si je me trompe. Donc tu vis à Prague depuis 1999, tu travailles pour un média qui s'appelle Radio Prague International, qu'on peut retrouver en format écrit sur internet en français mais aussi en anglais. On vous retrouve également en podcast et si je ne me trompe pas, également sur les ondes locales du côté de Prague. Voilà, toutes les informations sont dans la description, j'ai rien oublié. Non. Alors effectivement, Radio Prague, ce sont les émissions en langue étrangère de la radio publique tchèque. Donc, parmi ces langues, il y a effectivement le français. Donc notre mission consiste à préparer chaque jour un programme d'actualité tchèque d'une demi-heure. Donc moi, je m'occupe de différents sujets, beaucoup de politique, économie, sujets de société, mais aussi le sport, donc par passion. Effectivement, je suis arrivé à Prague, alors pas en 1999, mais en 1997 en tant qu'étudiant. Pour la petite histoire, mon premier match à Prague, c'était un Slavia Prague OGC Nice. Et à l'époque, c'était encore la Coupe des Coupes. Nice je pense qu'elle était descendu en deuxième division, on disait encore la deuxième division à l'époque, et il était venu jouer donc à Prague contre le Slavia, pas contre le Sparta. C'était encore en Coupe des Coupes à l'époque. Justement, on va revenir, pas tout de suite, juste un peu après, sur cette distinction Slavia, Sparta, le foot autour de cette ville, mais peut-être, puisque du coup, ça fait plus de 25 ans que tu connais Prague. En très bref, si tu devais donner, allez, on va dire, 3 lieux à faire ou à voir pour les supporters brestois, ça serait quoi ? On rappelle qu'il y a quand même près de 1500 Brestois qui sont attendus à Prague cette semaine. C'est colossal pour une petite ville comme Brest. Oui, j'ai vu effectivement sur Internet comme quoi les places pour Prague s'étaient écoulées en 5 minutes. C'est bien, je pense que Prague est une des plus belles villes d'Europe. Alors pour les gens qui ne connaissent pas et qui viennent juste pour passer quelques jours et le match, il faut faire Prague a l'avantage d'être il y a 1,2 million d'habitants. C'est donc une petite ville, hein, même si c'est la plus grande ville en Tchéquie, ou en République tchèque, on peut dire les deux. Mais avec beaucoup d'avantages. Et puis effectivement, c'est une ville historique. À la différence d'autres villes d'Europe centrale, Prague n'a pas été détruite lors de la guerre, puisque ce qui était à l'époque la Tchécoslovaquie, qui est devenue après sous l'occupation allemande un protectorat de Bohème-Moravie. Donc voilà, le territoire de la Bohème et de la Moravie était occupé, donc n'a pas été détruit. Et effectivement, donc Prague, c'est une ville qui respire l'histoire. Les amoureux d'architecture vont se régaler, mais aussi les amoureux de foot. Donc il y a évidemment le pont Charles, le château de Prague qui domine la ville. Mais je pense que encore le mieux, c'est de laisser tomber les guides et puis de se laisser aller
de se promener dans la ville, de boire une bière à droite, à gauche, parce qu'on est dans le pays où la consommation de bière est très importante. Les Tchèques sont les plus grands consommateurs au monde. Donc, il y a une bière excellente, une grande tradition. Donc voilà, c'est toutes les choses à faire. Et puis le stade du Sparta qui est pas très loin du centre-ville, qui est même un peu sur les hauteurs. Et quand on arrive au stade, on voit même de loin le château de Prague. Donc je pense que c'est une très belle destination. Bah, on te le dira effectivement, parce que voilà, 1500 supporters brestois qui arrivent, tu l'as dit, également dans une ville de football divisée en deux entre le Slavia Prague et le Sparta Prague. Je sais que c'est une question très large et tu as écrit plusieurs articles dessus, ça pourrait prendre des heures, mais très succinctement, c'est quoi la différence entre les deux? Alors déjà, il faut savoir que il y a 4 clubs de Prague en première division cette saison. Donc effectivement, il y a le Sparta, qui est le double champion de Tchéquie en titre. Il y a son grand rival du Slavia. Donc il y a chaque année, on appelle ça le derby des S pragois, S parce que donc Sparta Slavia. Mais il y a également le Dukla Prague. Le Dukla, c'était un grand club, hein, autrefois, dans les années 60, 70, même 80, parce que c'était le club anciennement de l'armée. Donc, dans les pays de l'Est, il y avait les clubs de l'armée étaient protégés. Et puis, il y a encore un club aussi célèbre, hein, les Bohemians de Prague. C'est un nom qui, à mon avis, parlera aux amoureux de football, même si le seul titre des Bohemians, les Bohemians, c'est un club de quartier, remonte au début des années 80. Donc effectivement, les deux grands clubs historiques sont le Sparta et le Slavia. Je dirais que le Sparta, est un peu plus populaire, un public un peu plus ouvrier. C'était aussi un club qui était après le Dukla justement protégé par le régime communiste, un régime communiste qui s'est effondré en 1989, on peut le rappeler, donc ça fait quand même déjà, ça va faire 35 ans là, prochainement, le 17 novembre. Et le 17 novembre, c'est la date du début de la révolution de velours en Tchécoslovaquie, on appelle ça. Et inversement, le Slavia, qui est aussi un club historique, fondé, si je ne me trompe pas, dans les dernières années du 19e siècle. C'était plus le club des étudiants, des intellectuels, et donc qui était beaucoup moins apprécié même par le régime communiste. Donc aujourd'hui, on va dire que ces différences sont moindres, mais voilà, je pense que on est supporters du Sparta de père en fils et des supporters du Slavia aussi de père en fils. Donc, mais là, vraiment, je veux dire, ce qui différencie historiquement ces deux grands clubs, c'est ça. Le Sparta peut-être plus ouvrier, plus populaire, et le Slavia un peu plus intellectuel, on va dire. C'est un peu dans les clichés, mais on se dit club de l'Est, grosse ambiance. Est-ce que c'est confirmé? Est-ce qu'on doit s'attendre vraiment à une très grosse ambiance, très pesante presque du côté du Sparta sur ce match? Pesante, je ne pense pas. On n'est pas à Belgrade. On n'est pas en Pologne non plus, où les ultras peuvent être fanatiques et très violents. En Tchéquie, c'est pas le cas. Alors c'est chaud. Le stade sera plein, mais le Sparta a un petit stade. Maintenant, avec toutes les places assises, je crois que la capacité, ça doit être 19 000 personnes. Mais c'est un public, c'est un stade vraiment dans la ville avec des immeubles autour, un stade de quartier qui a son histoire. C'est encore aujourd'hui l'équipe nationale tchèque dispute certains matchs. Les tribunes sont proches du terrain et tout le public supporte. Il y a les ultras qui sont derrière un but, les supporters du stade brestois seront de l'autre côté, dans un coin, mais il y a vraiment une bonne ambiance. Je pense que c'est plutôt bon enfant. Tout le stade supporte. Et je pense qu'il n'y a pas de crainte particulière à avoir pour les Brestois qui
qui viennent à Prague, quoi. Même autour du stade. Je pense que voilà, quoi, ça reste assez sympa. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de bistrots, donc non, il y a pas de. C'est chaud, mais c'est pas une ambiance agressive. Très bien, c'est rassurant pour nous qui allons faire le déplacement. Tu as dit également le Sparta Prague, double champion en titre. Si je me trompe pas, c'est également le club le plus titré de l'histoire du championnat. Mais on est sur un club qui revient d'une certaine période de disette. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, le meilleur club en République tchèque, c'est le Sparta Prague? Alors si on s'en tient aux 2 dernières saisons, effectivement, le Sparta est revenu au sommet. Double champion en titre, ils ont également remporté une coupe. Mais c'est vrai que il y a eu une longue période de disette, puisque le dernier titre remontait à 2014, alors que le Sparta était un club après la Révolution et après la partition de la Tchécoslovaquie, qui était habitué vraiment à dominer le football tchèque. Donc c'est vrai que ces dernières saisons, le Slavia était passé devant. Il y avait aussi le Victoria Plzeň. Le Slavia et Plzeň d'ailleurs disputent cette saison la Ligue Europa et se comportent plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ces 2 dernières saisons, le Sparta est repassé devant. Et puis effectivement, cette saison, ils se sont enfin qualifiés pour la phase régulière de la Ligue des Champions. Ça faisait 19 ans que le Sparta n'avait plus participé à cette phase de groupe. Rappelons quand même que le Sparta en 1991 avait éliminé le grand Olympique de Marseille, de Bernard Tapie, avec toutes ses vedettes, Waddle, Papin, Pelé, Amoros, Moser. Et donc le Sparta s'était à l'époque qualifié, c'était la première édition de la Ligue des Champions. À l'époque, c'était encore la Coupe des Champions, je pense, mais avec la première fois, il y a eu 2 groupes, c'était 2 groupes de 4. Et seules les 2 premières équipes du groupe, c'était Barcelone dans le groupe du Sparta, et la Sampdoria de Gênes dans l'autre groupe, s'était qualifié pour la finale. Mais le Sparta avait battu Barcelone et avait fini deuxième de son groupe. Donc tout ça pour dire que avant l'arrêt Bosman, avant toute cette révolution dans le football, hein, avec la liberté de mouvement, de transfert pour les joueurs, les Tchèques se comportaient plutôt pas mal. Et donc le Sparta était un habitué au début de la Ligue des Champions. Donc il y a effectivement cette année, par rapport à ça, une grande attente. Et puis aussi parce que le club est la propriété de la plus grande fortune du pays, hein, le milliardaire Daniel Kretinsky. Les Français connaîtront, notamment, on en avait parlé parce qu'il avait investi dans le quotidien Le Monde, mais il a fait depuis d'autres investissements dans les médias et dans l'industrie en France. Donc voilà, tout ça c'est le Sparta. Et effectivement, donc même si cette saison c'est plus compliqué, le Sparta est enfin parvenu à se qualifier pour la Ligue des Champions. On va revenir dans quelques minutes, secondes sur cette saison actuelle, mais ce que tu nous dis, ça semble quand même témoigner d'un ADN européen du Sparta, surtout que certes, ça fait 19 ans que le Sparta n'était pas en Ligue des Champions, mais le Sparta a joué l'Europa League, a joué la Conference League. C'est une équipe qui est habituée à ces joutes européennes quand même, où on peut s'attendre à une certaine pression, comme on s'attendait à ce que Brest la ressente pour sa première qualification en Europe. Non, c'est vraiment une équipe qui a l'habitude de l'Europe, hein. Alors, c'est pas toutes les saisons une grande réussite, mais par exemple la saison dernière en Ligue Europa, ils sont quand même arrivés jusqu'en 8e de finale. Bon, ils avaient pris lourd à l'aller à la maison comme au retour, mais bon, c'était contre Liverpool. Donc effectivement, c'est plus les mêmes moyens, les mêmes effectifs. Mais avant ça, ils étaient quand même sortis d'une phase de groupe où il y avait le Betis Séville, les Glasgow Rangers, et je sais plus quelle équipe, mais enfin, ils étaient sortis du groupe, un groupe assez solide, avec surtout des bons résultats à domicile. Et puis après,
avant d'affronter Liverpool en barrage, ils avaient, ou en 16e, je ne sais plus, ils avaient quand même éliminé Galatasaray. J'étais au match retour et c'était tout à fait logique. Donc ça situe la valeur du Sparta. Hein. On parle quand même d'adversaires, Galatasaray, Betis Séville et Glasgow Rangers, voilà, qu'on a l'habitude de voir sur la scène européenne. Et on peut situer à peu près dans ces eaux le Sparta. Oui. Et justement, parce qu'on est sur des comparaisons, c'est toujours difficile de comparer un championnat à un autre, mais tu dirais que le niveau global du championnat tchèque correspond à quoi par rapport à la Ligue 1? On a quelques anciens joueurs de Ligue 1 qui jouent en République tchèque désormais, si je ne m'abuse. Ouais, il y a deux anciens joueurs de Ligue 1 au Sparta. Hein. Il y a le milieu défensif albanais Latsi qui a évolué à Ajaccio, notamment en Ligue 2, et une saison en Ligue 1 si je ne me trompe pas, avant d'arriver à Prague. Il y a aussi l'ailier droit, Vilko Germančević, serbe, qui était passé par Toulouse avant d'arriver au Sparta. Pour ce qui est moi je pense que le Sparta en France ou le Slavia seraient des équipes qui, le Sparta jouerait la première moitié de tableau, je pense. Le Slavia, je pense qui cette année est au-dessus, pourrait prétendre au top 5 peut-être. Je dirais. Après, les autres équipes, c'est plus compliqué. Bon, il y a Plzeň qui fait régulièrement des bons parcours aussi en Coupe d'Europe. La saison dernière, Plzeň a été éliminé que par la Fiorentina en finaliste, après en Ligue Europa conférence. Donc c'est quand même pas mal, c'est en quart de finale, en prolongation. Donc voilà, mais après c'est sûr que c'est des plus petites villes, des plus petits clubs avec des moyens un peu plus modestes. Mais je dirais qu'à l'échelle de l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, aujourd'hui le championnat tchèque est certainement ce qui se fait de mieux, et il suffit de prendre d'ailleurs les résultats des clubs tchèques ces dernières saisons en Coupe d'Europe pour voir que la Tchéquie a un très bon indice. Et, d'ailleurs, par exemple, la saison prochaine, le champion de Tchéquie sera directement qualifié pour la Ligue des Champions. Donc il y a vraiment une évolution, mais je pense que si on prend la région, que ce soit l'Autriche, le Stade Brestois connaît bien pour avoir affronté deux clubs autrichiens, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, ou même la Serbie, la Croatie, et ainsi de suite, tous ces pays. Je pense que le championnat tchèque est le meilleur, et le Slavia et le Sparta sont certainement les deux meilleurs clubs. Après, c'est toujours difficile de faire une comparaison avec la Ligue 1, mais si on s'en tient par exemple au match de barrage là, pour la Ligue des Champions entre le Slavia et Lille, bon, certes, Lille avait gagné à domicile 2-0, mais le Slavia avait battu Lille au match retour 2-1, et je pense que le Slavia, avec un poil de plus de réussite, aurait très bien pu se qualifier. Et je pense que les Lillois ont été vraiment très heureux de passer cet obstacle du Slavia, quoi. Et si je me souviens des dernières années, le Slavia a régulièrement battu des équipes françaises en Ligue Europa, que ce soit Bordeaux, Nice, et ainsi de suite. Donc voilà, alors ce serait pas le top de la Ligue 1, mais encore une fois, je pense que le Sparta, le Slavia pourrait prétendre aux places européennes en Ligue 1. Ouais. On va passer maintenant à cette saison actuelle, ce début de saison. Tu as publié hier sur justement le site de Radio Prague International un article, je me souviens plus du titre exact, mais qui dit qu'au Sparta, rien ne va plus en ce moment. Tu pourrais détailler un peu pour ceux qui n'ont pas eu trop l'occasion de suivre. Le lien sera en description de l'article, hein, bien sûr. On l'a déjà relayé, mais de vive voix peut-être si tu souhaites repréciser les choses. Rien ne va plus parce que effectivement le Sparta a encore perdu à domicile samedi dernier. C'était la 13e journée du championnat de Tchéquie à domicile contre le Baník Ostrava. 3-1, défaite tout à fait logique, tellement le jeu du Sparta était pauvre, sans idée, sans inspiration. Et c'était en championnat donc la 4e défaite
sur les 5 dernières journées. Et si on prend la Coupe de Tchéquie et la Ligue des Champions, c'était même la 5e défaite en 8 matchs. Donc effectivement, il y a une crise de résultats. Le Sparta est 3e au classement, possède 10 points de retard déjà sur le Slavia, ce qui fait que voilà, c'est déjà plus ou moins, ce sera très compliqué pour conserver le titre de champion. Alors même si en Tchéquie, il y a un système un peu particulier dans le sens où il y a une saison régulière, donc avec 30 journées, et puis ensuite un système alors pas tout à fait de play-off, mais les 6 premières équipes du championnat se rencontrent encore une fois. Donc la saison est encore longue, surtout qu'il y a une trêve hivernale qui est un peu plus longue ici, en raison des conditions climatiques. Mais bref, le Sparta ne va absolument pas bien actuellement, donc ça peut être je pense que ça peut être une chance pour Brest. Il y a vraiment moyen de faire un bon résultat pour peut-être même de gagner. Mais encore une fois, malgré tout ça, alors le Sparta, c'est un peu comme le Marseille ou Paris Saint-Germain en France, hein, mais donc on parle beaucoup de cette crise du Sparta. Mais voilà, le fait d'être en crise, ça peut être aussi un élément qui fera que les joueurs vont se remobiliser. Et comme c'est un club qui a l'expérience de la Coupe d'Europe, je suis curieux de voir ce que ça donnera ce mercredi. Ouais. Curieux, d'autant que le Sparta fait un bon début de saison en Ligue des Champions. C'est 4 points, une victoire 3-0 face à Salzbourg, un nul 1 partout à Stuttgart, une défaite 5-0 à Manchester, ce qui est loin d'être honteux. De ton point de vue, c'est un début de campagne assez satisfaisant. Satisfaisant, je pense que quand on prend les effectifs des 32 équipes, 32 ou 36, je ne sais même plus, en Ligue des Champions, les effectifs, les budgets, le Sparta Prague, je pense, a encore un budget qui est inférieur à celui de Brest. L'objectif pour un club comme le Sparta, ça ne peut être que de finir parmi les 24 premiers, quoi. Donc je pense que parmi les 8 matchs, ils avaient fait, avant de commencer la compétition, ils avaient fait une croix sur les matchs à domicile contre Salzbourg et contre Brest en pensant prendre 6 points. Ça semble être un objectif, on va dire, réaliste. Donc effectivement, ils ont battu Salzbourg 3-0, une jeune équipe de Salzbourg, hein, que vous, supporters brestois, connaissez bien aussi, très naïve. Donc le Sparta s'est imposé très logiquement à domicile, 3-0 en entrée. Après, ils ont fait un partout à Stuttgart en Allemagne, un match première mi-temps équilibré. Ça a été plus compliqué peut-être en second. Le Sparta a davantage subi avec une bonne organisation. Et puis après, effectivement, ce 5-0 en Angleterre contre Manchester City, où il n'y avait aucune comparaison possible. Ça aurait pu finir aussi très bien 10-0 si Manchester avait voulu. Donc 4 points en 3 matchs, en sachant que le Sparta s'est déplacé à City et en Allemagne. À Stuttgart, ouais, effectivement, c'est plutôt pas mal avant de recevoir Brest. Justement, point sur le calendrier, le Sparta va recevoir l'Atlético Madrid, se déplacer au Feyenoord, recevoir l'Inter et se déplacer à Leverkusen. En lisant ça et en t'écoutant, on a quand même l'impression que pour le Sparta, cette réception de Brest, c'est un peu gagner ou périr. C'est-à-dire que si le Sparta ne bat pas Brest, c'est la fin de l'ambition de monter dans les 24. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut paralyser les joueurs ou à l'inverse les porter ? Je pense que si le Sparta est paralysé contre Brest, ce sera plus en raison du contexte général, des mauvais résultats en championnat, de l'ambiance qui règne actuellement autour de l'équipe, autour du club. Faut aussi savoir que si le Sparta est aussi décevant actuellement, c'est parce qu'il leur manque leurs 3 meilleurs joueurs.
leurs 3 joueurs les plus dangereux. Donc là, je pense à l'ailier gauche slovaque Lukáš Araslín, l'ailier droit Birmančević, serbe, dont on a déjà parlé, et aussi le latéral droit Angel Preciado, équatorien. Très impressionnant. Des fois, je me demande même ce qu'il fait encore dans le championnat tchèque. Donc, ce sont 3 joueurs qui seront absents. Et voilà, le Sparta a des moyens limités. Donc, quand il manque les 3 meilleurs éléments, ça devient tout de suite plus compliqué. Hein. Je pense que ce serait la même chose pour Brest, par exemple. Donc voilà. Mais quand ils sont au complet ou quand ils sont en forme, voilà, le Sparta, encore une fois, à cette expérience européenne, chez eux, ils sont vraiment difficiles à battre. Donc même des matchs contre l'Inter Milan ou contre l'Atlético à la maison, ce ne serait pas forcément une affaire pliée d'avance, quoi. Je pense que le Sparta pourrait faire aussi des résultats, et même aux Pays-Bas contre un club comme Feyenoord. Donc voilà, mais c'est sûr que sur le papier, en début de saison, Brest semblait, mais aussi parce que voilà, Brest c'est un club inconnu en Europe, donc on peut, vu de Tchéquie, effectivement, ça semblait l'adversaire un des adversaires les plus abordables avec les Autrichiens de Salzbourg. Ouais. Et justement, là, on sort du vu de Tchéquie, mais peut-être ton ressenti à toi. Est-ce que tu penses que sur le papier, c'est un match que le Sparta doit gagner, ou en ayant un peu vu Brest de loin, tu te dis que les Brestois ont leur chance? Brest a déjà 7 points. Donc 7 points après 3 journées. Moi, je me dis que si ils ont 4 matchs derrière, et je pense que à part forcément le Real Madrid et Barcelone, c'est ça si je me trompe pas, mais les 2 autres matchs sont pas voilà. Brest a quand même fini 3e de la Ligue 1. Hein. Bon, c'est pas ça veut quand même dire quelque chose, et je pense qu'il y a une vraie qualité de jeu, un état d'esprit à Brest, et les résultats le prouvent jusqu'à présent. Donc, mais moi, si j'étais brestois, je viendrais effectivement à Prague pour jouer la gagne, en sachant que si je gagne, voilà, j'ai 10 points et je suis déjà qualifié au moins pour les barrages, quoi, si on s'en tient aux statistiques ou aux comptes qui ont déjà été faits. Donc voilà, quoi. Mais moi, je viendrais pour gagner, tout en sachant aussi qu'effectivement le Sparta ne va vraiment pas bien, donc il faudrait en profiter. Si le Sparta est au complet, voilà, sur une bonne série, bon, peut-être que ce serait différent, mais là, je pense que non, Brest vraiment à mon avis, de venir avec cette idée et cette envie de s'imposer. Hein. Peut-être pour terminer, une photographie de ce Sparta. Donc tu dis un Sparta qui n'est pas en confiance, un Sparta qui n'a pas ses 3 meilleurs éléments. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vont bien, qui marchent bien au Sparta sur le terrain, une animation, un système, enfin, est-ce qu'il y a des éléments d'espoir pour le Sparta actuellement? Pour mercredi? Oui, pour mercredi. Alors, si je m'en tiens aux 2 derniers matchs de championnat que le Sparta a donc perdu, contre Plzeň la semaine dernière, et donc là samedi contre Ostrava, je me dis que le Sparta n'a aucune chance. Il y a des joueurs de qualité, mais quand on prend par exemple, c'est une équipe qui joue en 3-4-3. Derrière, il y a par exemple deux très bons jeunes qui ont été formés au club. À gauche, Rinesh, et à droite, Vitic. Ce sont des joueurs qui ont déjà d'ailleurs été demandés par certains clubs européens qui ont du potentiel. Mais c'est des jeunes, et le problème, c'est que quand ça ne tourne pas bien, ben voilà, ils sont dans le doute, et c'est la tête, hein, voilà, c'est comme ça dans le sport de haut niveau, hein, c'est la tête qui commande. Donc même si on a des bonnes jambes et qu'on sait jouer au foot, quand ça va pas dans la tête, et ben tout simplement ça va pas sur le terrain. Donc
Donc voilà, je pense que c'est et après au milieu de terrain, voilà, ça travaille beaucoup. Le championnat tchèque, c'est un championnat très physique avec beaucoup de duels. Je pense que c'est ce qui caractérise le plus ou le mieux le football tchèque. Donc ça va rester avec le Sparta. Puis ils ont un public qui est exigeant, qui va les pousser. Mais voilà, il faut que les joueurs se donnent et il faut que le public voit cet engagement. Donc voilà, mais ça reste, à mon avis, encore une fois, avec l'absence de ces 3 joueurs, ça me semble très laborieux et ça manque cruellement d'imagination. Donc après, voilà, c'est une équipe qui est solide sur les duels, sur l'engagement, forte avec certains gabarits. Donc ça peut aussi marcher sur un coup de pied arrêté. Et encore une fois, il y a cette expérience européenne que Brest, par exemple, n'a pas. Donc forcément, je me souviens des premiers matchs de Lille en Coupe d'Europe parce que je suis supporter du LOSC. Je me souviens de nombreuses frustrations. Le LOSC jouait très bien et puis finalement perdait parce qu'il manquait justement cette expérience. Donc voilà, sur le papier, on peut se dire que Brest a toutes ses chances et les a certainement, mais voilà, le Sparta est aussi capable de se relever et sur ce type de match de se relancer parce qu'ils ont cette expérience et cette gnaque et voilà. Donc, mais sinon, pour ce qui est de la qualité de jeu, si je m'en tiens aux dernières performances, je pense que ce sera très compliqué pour le Sparta. Est-ce que tu as quand même un homme fort à ressortir en ce moment du côté du Sparta, au-delà des 3 absents? Pas vraiment, non, ça me semble moyen, laborieux. Derrière, il y a des bons jeunes formés au club. Mais si je pense plus au jeu vers l'avant, non, ça me semble. Je sais, à vrai dire, je sais même pas vous dire, et je pense que les journalistes tchèques ne sauraient pas non plus vous dire quels seront les attaquants alignés, quoi. Surtout il semble avoir des problèmes dans le vestiaire ou dans le sens où effectivement donc le Germančević qui est serbe. Le club a recruté des joueurs cet été du Kosovo, d'Albanie et paraît-il, enfin si je m'en tiens à ce que je peux voir et lire dans les médias tchèques, ça se passe pas tout à fait bien dans le vestiaire. Donc voilà, c'est aussi un autre élément. Mais pour ce qui est des joueurs à suivre, non, franchement, je serais pas vous dire. L'équipe aurait été au complet, je vous aurais dit Preciado et Araslin. Comme ils sont absents, ça me semble plus compliqué. Très bien, Guillaume. On te remercie pour ce temps. Tu seras au match, si je ne me trompe pas. Tu seras à Prague, évidemment. On termine sur un petit classique, si tu oses te mouiller. Est-ce que tu as un pronostic pour ce match? Je me doutais que vous alliez me poser la question. Je verrais bien un match nul. Un match nul. Ouais, je pense. Je pense qu'encore une fois, Brest a toutes ses chances. Je pense que s'ils viennent avec l'idée d'attaquer, de marquer, ils peuvent leur poser des problèmes. À mon avis, Brest doit insister sur ce doute qui est dans les têtes des joueurs du Sparta. Mais si le Sparta commence bien avec son public, je pense que le Sparta peut aussi gagner. Donc je verrais bien un match nul. Voilà. Moi, j'ai pas de favori. Je suis pas spécialement. J'apprécie le football tchèque, mais je suis pas forcément supporter du Sparta. Encore une fois, comme je l'ai dit au début de l'émission, j'apprécie aussi le parcours de Brest. C'est un club qui est sympathique à mes yeux, qui répond à ce que j'aime dans le football, à ma conception du football. Donc voilà. Et donc je verrais bien un match nul qui, je pense, pourrait faire les affaires des deux équipes. Donc si pouvoir des buts, ce serait d'autant mieux. Peut-être un partout, de partout. Et si Sima pouvait jouer et mettre un but, ça mettrait un peu de piment aussi au match, même si je sais qu'il est très incertain.
Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Guillaume. On se retrouve peut-être du côté de Prague. On te remercie et on te dit à bientôt. Merci. Écoutez, d'abord, j'espère que un dernier message pour dire que j'espère que les supporters brestois passeront un très beau séjour à Prague. Il fait un temps d'automne, mais il pleut pas. Et vraiment, encore une fois, profitez de Prague. C'est une ville magnifique. Buvez une bière et profitez du match. Il y a une ambiance un peu différente de foot et c'est sympa aussi. Et puis les Tchèques sont des gens, je pense, très cool. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un déplacement qu'il fallait faire. Et je leur souhaite de passer du bon temps à Prague et de bien profiter. Et puis de revenir avec un bon résultat. Voilà.